Prions. Seigneur, nous allons nous mettre à l'écoute de ta parole dans l'Écriture. Nous te prions pour que ce matin, elle vienne arroser et féconder notre terre. Elle fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour. Elle soit semence pour notre vie et nourriture pour notre route. Amen. Et nous lisons dans l'épître 1 Timothée, le chapitre 1, les versets 12 à 17. C'est Paul qui écrit. Je remercie Jésus-Christ, notre Seigneur, qui m'a donné la force nécessaire pour accomplir ma tâche. Je le remercie de m'avoir estimé digne de confiance en me prenant à son service. Bien que j'ai dit du mal de lui autrefois et que je l'ai persécuté et insulté. Mais Dieu a manifesté sa bonté pour moi, parce que je n'avais pas conscience de ce que je faisais. Notre Seigneur a répandu avec abondance sa grâce sur moi. Il m'a accordé la foi et l'amour qui viennent de l'union avec Jésus-Christ. Voici une parole certaine, digne d'être accueillie par tous. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis le pire d'entre eux. Mais c'est pour cela que Dieu a manifesté sa bonté pour moi. Il a voulu que Jésus-Christ démontre en moi le pire des pécheurs, toute sa patience. C'est un exemple pour ceux qui, dans l'avenir, mettront leur foi en lui et recevront la vie éternelle. Ô Roi éternel, immortel, invisible et seul Dieu, soit honneur et gloire pour toujours. Amen. Parmi les 3 textes qui sont proposés chaque dimanche comme lecture, il y avait ce texte pour aujourd'hui, donc cet extrait de la première lettre de Paul à Timothée. Et en relisant cet extrait pour préparer ce culte, pour choisir le texte pour ce dimanche, je me suis dit que cet extrait tombait très bien pour ce culte de rentrée, ce culte au cours duquel nous avions décidé avec Isabelle de présenter toutes les activités de notre paroisse, toutes les personnes qui participent au fonctionnement de notre communauté. Oui, j'ai trouvé que pour cette courte méditation de ce matin, ce texte pouvait nous servir de rappel important. Nous sommes chacune d'entre nous, chacun dans nos engagements, nos divers engagements, parce que nous y trouvons du sens, parce que nous voulons faire quelque chose pour notre paroisse, pour notre communauté, et nous donnons de notre temps lorsque nous en avons, nous donnons de notre énergie ou de nos compétences. Mais surtout, nous nous mettons au service d'une tâche beaucoup plus large, beaucoup plus grande. Nous sommes au service de Dieu, au service de l'Évangile. Et il peut bien souvent nous arriver de ne pas nous sentir à la hauteur de nos responsabilités. En tout cas, ça m'arrive parfois. Et alors, je me rappelle qu'il n'est pas ici question de confiance en soi, il est question d'une confiance qui nous est donnée. Ce n'est pas une confiance qui vient de nous-mêmes envers nous-mêmes, c'est une confiance qui nous vient de Dieu. Et cette confiance qui nous vient de Dieu n'est pas liée à quelque chose que nous aurions fait ou à quelque chose que nous aurions mérité. Elle n'est pas liée à nos actions ou à notre passé. Et ce n'est pas pour autant une confiance aveugle. Non, notre Dieu nous connaît, chacune et chacun, mieux que nous nous connaissons nous-mêmes.
Il sait de quoi nous sommes faits, de quoi nous sommes capables, bien mieux que nous le savons nous-mêmes. Et cette confiance que Dieu nous donne est un cadeau absolument énorme pour nos vies. Alors dans ce texte, il est question de confiance, mais il est également question de foi, à 2 reprises, dans ce court passage, dans ces quelques versets. Il est d'abord question de la foi que le Seigneur a donnée à Paul, je cite, « Il m'a accordé la foi et l'amour qui viennent de l'union avec Jésus-Christ. » Il est également question de la foi que nous mettons en Christ. C'est un exemple pour ceux qui, dans l'avenir, mettront leur foi en lui. Et puis, il est question de confiance. Au début de l'extrait qui a été lu ce matin, je le remercie de m'avoir estimé digne de confiance en me prenant à son service. 2 mots, la foi, la confiance. Et pourtant, en grec, la langue dans laquelle Paul rédige ses lettres, il s'agit du même mot, le mot pistis. La foi, la confiance, finalement, c'est la même chose. Et nous sommes ici rassemblés ce matin et toute l'année à venir, parce que nous partageons une foi commune en Dieu. Et pourtant, il n'est pas toujours facile de croire, cela va parfois à contre-courant de la logique. Mais nous sommes ici, ce matin, nombreux. Et ce texte nous le rappelle. La foi, tout comme la confiance, est un cadeau que nous recevons de Dieu. Et la foi que nous avons en Dieu est liée à la confiance que lui a en nous. Toutes et tous, qui que nous soyons ce matin, nous sommes dignes de la confiance que Dieu a en chacune et chacun de nous. Alors en lisant ce texte, durant la semaine pendant laquelle je préparais ce culte de rentrée, je me suis dit que c'était un beau point de départ pour une nouvelle année dans notre belle paroisse de la Sarraz, la confiance. Voilà, ayons confiance en nous. Ayons confiance les uns en les autres. Vivons de cette confiance que Dieu nous fait, que Dieu nous donne. Et pourtant, Paul se présente comme le pire des pécheurs dans le texte que nous avons lu ce matin. Ça a même fait réagir un des enfants, j'ai entendu. Et c'est super, d'ailleurs. Il se présente comme le pire des pécheurs, et malgré cela, il a reçu la foi, l'amour et la confiance. Alors, lors des périodes de doute que nous allons avoir durant l'année à venir, lors des moments où chacun dans notre coin peut-être, nous allons ne pas nous sentir à la hauteur de la tâche confiée, je vous invite à vous rappeler de ce passage de l'épître à Timothée, à vous souvenir que nous sommes les heureux récipiendaires d'une confiance qui nous vient de Dieu. Et si cette confiance nous vient de Dieu, elle nous donne la force et le courage, l'énergie et même les capacités de mettre en œuvre tant de choses pour que la dernière phrase de notre lecture de ce matin devienne la réalité de nos vies. Au roi éternel, immortel, invisible et seul Dieu, soit honneur et gloire pour toujours. Amen.